Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Oui, bon à notre Père, les enfants de notre Père, les fils et filles de notre Père, les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, le Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous parlons, notre souci c'est que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, ceux qui s'ils ne se concertent pas. Vous ne pouvez pas prétendre invoquer le nom Jésus et vous ne le connaissez pas. Et vous ne pouvez pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. Et nous sommes en train de parler de Jésus qui délivre. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Il est le seul qui délivre. Et dernièrement, nous avions parlé dans Luc chapitre 13, nous allons toujours continuer avec notre texte là, parce que c'est le sujet que Dieu nous a donné pour cette année 2024, le sujet année 2024 que nous avons baptisé l'année des choses glorieuses. Et prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus. Merci pour ces instants, merci pour ta sainte présence. Toi qui vis en nous et qui es avec nous. Toi qui veux que nous ayons la connaissance de ton Fils Jésus au Père. Car la Bible le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci, parlez-nous encore aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes encore dans Luc chapitre 13, où le Seigneur Jésus-Christ, lui qui aimait l'Église, il était entré dans l'une des synagogues, et dans cette synagogue-là, il y avait une femme qui était courbée, qui était infirme, qui était courbée pendant 18 ans, dans l'Église. Dans l'Église. Bien-aimé, l'Église du Seigneur, c'est l'ambassade de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ambassade. On ne peut pas être dans une église et que le Seigneur Jésus te laisse dans cette situation-là, calamiteuse, impitoyable. Je dis à toi, mon frère, ma sœur, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour paraîtra. Et la Bible nous dit, tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Ne te fatigue pas.
d'aller à l'église. Ne te fatigue pas de chercher le Seigneur. Ne te fatigue pas de lire, de méditer la parole de Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de chercher de la sanctification, de te sanctifier. Ne te fatigue pas. Il n'y a personne qui a suivi le Seigneur et que le Seigneur a abandonné. Lui-même, il dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il était entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, et verset 17-18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Il est entré dans le temple, il a décliné sa mission, son ordre de mission. C'est à quoi il est venu sur cette terre. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Beaucoup de gens cherchent la délivrance, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils aiment qu'on leur impose des mains sans parole de Dieu. Ils aiment qu'on prie pour eux sans parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, les jours des enseignements, c'est très peu de gens qui viennent. Mais mettez les histoires là, allez combat spirituel, allez venez chasser les démons. Délivrance des cas compliqués. Délivrance des mariages. Beaucoup de gens. Ok, délivrance des voyages. Parce que les gens croient que l'Europe et l'Amérique, c'est ça, le ciel, c'est pas le ciel. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Car lui-même, il dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a aucune ville ici au monde qui est comparable au ciel. Parce que là, lorsque nous lisons la Bible dans l'Apocalypse, tu vas voir les routes, là, c'est diamants. Ce sont des matières précieuses. Alléluia. Et les matières précieuses, même ceux qui viennent ici pour tuer les Africains pour leurs minéraux, il n'y a aucun pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays de l'Union européenne, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique du Sud, tous ces pays-là qui viennent piller, qui pillent les pays africains qui ont des villes avec des routes en or, en diamant, en chrysolite, en améthyste. Aucune. Il n'y a aucune ville. Aucune. Mais ces routes-là, c'est au ciel. Alors, ne ratons pas le ciel à cause des choses de ce monde. Ne ratons pas le ciel. Ne ratez pas le ciel à cause des choses de ce monde. Alors, cette femme était à l'église malgré son infirmité. Et cette femme souffrait aussi moralement. Souffrait moralement pendant 18 ans. Les blessures intérieures, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Il n'y a aucun médecin, il n'y a aucun médicament pour guérir quelqu'un qui a le cœur brisé. Personne. Et elle souffrait moralement. Elle qui marchait correctement. Voilà un certain moment de la vie. Le diable l'a visité et l'a rendu infirme. Malgré son état, elle n'a pas abandonné l'église. Combien de gens ont abandonné l'église parce que il dit j'ai prié, je ne vois pas, et la personne abandonne. Mon frère, tenons bon, tenons ferme. Soyons des jusqu'au boutistes. Dieu est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Voilà que le Seigneur entre, il trouve cette femme qui a tant souffert pendant 18 ans. Même c'était difficile pour elle, même de travailler. C'était difficile pour elle de courir, de voir loin. Mais le Seigneur, le seul qui nous aime, c'est le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, même si le monde t'a abandonné, même si ton pasteur ne fait pas cas de toi, tu ne viens pas à l'église à cause du pasteur.
Tu ne viens pas, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur à cause du pasteur ou de la femme du pasteur ou des femmes, des fils des pasteurs. Non. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. C'est pour la vie éternelle. Voilà que cette femme était à l'église. Et le Seigneur, il entre dans l'église. Il a vu. Il lui dit, il lui donne la parole. Parce que je nous dis toujours que Jésus, c'est la parole, c'est pas la prière. C'est la parole. Ce que le Seigneur nous donne, c'est la parole. Aimons la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Dieu. Que personne ne te trompe. Mais lisons d'abord ce verset que j'aime beaucoup. De Jean 14. Verset 24. 21 à 24. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais cet homme, il venait chez cette femme, était toujours à l'église. Mais le jour qu'elle a entendu la voix du Seigneur, femme, sois délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Cette femme était redressée. Et maintenant, elle a commencé à glorifier le Seigneur. Laisse qu'aujourd'hui, toute infirmité quitte ta vie dans tous les domaines de ta vie, au nom de Seigneur Jésus. Et que tu sois redressé. Une fois redressé, tu verras loin. Une fois redressé, tu iras partout pour témoigner de Jésus. Une fois redressé, l'accélération entrera dans ta vie. Laisse que Dieu, notre Père, te délivre de toute infirmité. Laisse que Dieu, notre Père, te redresse, soit redressé, et que maintenant, la vitesse entre là où tu ne pouvais pas faire courir. Maintenant, tu vas courir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà que le chef de la synagogue, il était là, indigné. Et un pasteur qui voit son fidèle visité par Dieu, il est indigné. Et ça, nous trouvons même, il y a même certains pasteurs, il y a certains hommes de Dieu, lorsque Dieu visite un fidèle, il est indigné. Il commence même à parler mal. Homme de Dieu, rendons grâce à Dieu lorsque nous voyons Dieu notre Père bénir un de nos fils, une de nos filles. Bénissons Dieu, glorifions le Seigneur. Ne sois pas aigri. Même les frères et sœurs dans nos églises, beaucoup sont contents lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils te voient, lorsqu'ils vous voient, lorsqu'ils nous voient dans des situations difficiles. Même nous les pasteurs, nous sommes contents lorsque nous voyons d'autres pasteurs dans la souffrance. Une fois, béni par Dieu, oh, il a touché au fétiche. Pasteur, avec la Bible ici. Donc nous croyons, vous croyez que Dieu, notre Dieu, est pauvre. Dieu aime les pauvres. S'il aimait la pauvreté, il n'allait pas lui-même devenir pauvre. Que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8, 9? Vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La pauvreté est mauvaise. Il faut haïr la pauvreté. Si la pauvreté était bonne, le Seigneur Jésus n'allait pas se faire pauvre pour que nous soyons riches. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons lire la Bible et mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons prier tout en travaillant. Comme au temps de Néhémie, ils avaient lance et ils travaillaient.
il construisait. Voyons loin. Lorsqu'on est redressé, on voit loin. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et même lorsqu'on est redressé, les gens vont nous voir très bien. Que Dieu notre Père nous délivre de toute chaîne et du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que cet homme était indigné. Il y a même beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont quitté les églises. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni et son pasteur était devenu aigri. Il commence même à prononcer des paroles de malédiction. C'est moi, c'est toi, ou c'est Dieu. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Réjouissons-nous lorsque nous voyons un frère et une sœur bénis. Même si vous voyez dans d'autres églises des personnalités, rendons seulement grâce à Dieu. Dieu a donné à chacun. Le Seigneur a donné à chacun des talents selon sa capacité. Peut-être que toi, pour toi, tu es incapable de gérer des grandes personnalités. Il ne te donnera pas. Mais rends grâce à Dieu. D'abord, dans chaque nation, il y a un seul président de la République. On ne peut pas diviser les présidents dans chaque église. Même le nombre des ministres est connu. Même le nombre des généraux, même le nombre des directeurs généraux, même le nombre des professeurs des universités, des médecins. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Contentons-nous. Voyons grand. Pensons grand, rêvons grand. Et voilà que le chef de la synagogue était indigné. Pourquoi? Parce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Mais qu'est-ce que la foule avait à faire dans ça? Est-ce que c'est la foule, un membre de la foule qui avait guéri cette femme? Pourquoi ne pas s'attaquer directement au Seigneur Jésus? Voilà que le Seigneur répond, hypocrite, lui répondit le Seigneur, nos églises sont pleines d'hypocrites. Les hypocrites n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est pourquoi dans Luc chapitre 12, le Seigneur Jésus nous met en garde. Les hypocrites. Moi, j'aime lire les paroles du Seigneur. Luc chapitre 12, verset 1. J'ai lu notre Seigneur Jésus. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Nos nations, nos églises, nos familles sont pleines d'hypocrites. Hypocrites. Là, le Seigneur a appelé les pasteurs de cette église-là hypocrites. Hypocrites. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour de sabbat ne détache pas de la crèche ou de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Regarde l'hypocrisie des gens. Ils préfèrent, ils donnent l'importance au bœuf, à l'âne, qu'à l'homme créé à l'image de Dieu. Pour eux, le jour de sabbat, ils détachent leurs bœufs, ils détachent leurs ânes, ils les amènent boire. Mais ils acceptent que l'homme créé à l'image de Dieu souffre. Souffre. Donc ils voient qu'un animal a plus de valeur que l'homme créé à l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il les a appelés hypocrites. Et c'est pourquoi même les gens, beaucoup de gens, ne valorisent pas l'homme créé à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Même si les gens marchent sur toi, il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui me connaît. C'est celui qui nous a créés. Ici, le chef de la synagogue donne l'importance. Le Seigneur les reproche de leur hypocrisie. Pourquoi? Parce que eux, le jour du sabbat, ils détachent leur bœuf, ils détachent leur âne, ils les amènent boire. Mais cet homme, combien de gens ne font pas cas de toi? Mais toi, mon frère, ma soeur, continue à croire au Seigneur Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Hypocrite. Hypocrite. Est-ce que cette année, tu ne peux pas abandonner l'hypocrisie? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux faces. Vous savez, dans la vie, c'est mieux de connaître ton ennemi que de vivre avec les hypocrites. Laisse-moi nous dire. Lorsque nous lisons le fruit de l'esprit, il n'y a pas la gentillesse. Il n'y en a pas la gentillesse. Parce que les hypocrites se cachent dans la gentillesse. Oh, il est gentil, oh, hypocrite. Relisons encore bien la Bible. Et lisons le fruit de l'esprit. Pas les fruits, le fruit. Il n'y a pas la gentillesse. Ils viennent avec des discours qui font dormir les gens. Et le chef de la synagogue qui parle à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Mais il devait s'adresser au Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une très bonne réponse. Hypocrite. Est-ce que cette année ici, tu ne peux pas te débarrasser de l'hypocrisie? Hein? Tu ne peux pas te débarrasser de l'hypocrisie. Débarrasse-toi de l'hypocrisie. Débarrasse-toi de l'hypocrisie. Réponds-toi, car le royaume des cieux est proche. Renonce à cette vie double, la vie d'hypocrisie, hypocrite, à tous les niveaux. Et le Seigneur continue au verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Mon frère, ma soeur, tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Et dans Galates chapitre 3, verset 13-14, la Bible nous dit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham eurent son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ, et que nous recevions le don du Saint-Esprit. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham doivent s'accomplir dans nos vies. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, au lieu que je t'indiquerai. Il commence à lui dire, je te bénirai. Je rendrai ton aura. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Tu es fils et fille d'Abraham. Donc, en tant que fils et fille d'Abraham par la foi, tu as droit à la délivrance aujourd'hui. Quelles que soient les chaînes que le diable t'a liées aujourd'hui, de la même façon que le Seigneur a délivré cette femme des chaînes du diable, les jours du sabbat, il le fait aujourd'hui dans ta vie. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Connaissons le Seigneur Jésus, le Dieu qui délivre. Le Dieu qui délivre. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Il va te délivrer aujourd'hui de toute emprise du diable. L'apôtre Pierre dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force.
Jésus de Nazareth, qui avait des noms en Dieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec eux. Partout il y a le règne de ténèbres du diable. Aujourd'hui, le diable va laisser ta vie. Va laisser ta vie. Il va te laisser. Au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur va te délivrer de toutes les chaînes du diable. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le Seigneur n'a pas de jour. D'abord, si nous lisons attentivement la Bible, nous verrons que le Seigneur, lui, il confondait ces gens-là, les disciples de Moïse. Le jour du sabbat, il vient au Père des miracles. Donc, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous ces jours-là, c'est pour le Seigneur. En cette année des choses glorieuses, que le Seigneur te visite d'une façon particulière. Et lorsque le Seigneur a délivré cette femme le jour de sabbat, deux camps se sont formés. Le premier camp, le camp des aigris. Je te dis, mon frère, ma soeur, que cette année, c'est la confusion totale dans le camp de tes ennemis. Les gens qui n'aiment pas ton bien, ils seront dans la confusion. Dans la confusion. Deuxième camp, ce sont les gens qui vont se réjouir en voyant les choses glorieuses que le Seigneur va faire ou il fait aujourd'hui dans ta vie. Deux camps. Le premier camp, le camp des aigris, le camp des jaloux. Le camp des jaloux. Ils sont nombreux. Même parmi les hommes de Dieu. Même dans nos familles, même dans nos nations. Les jaloux. Les jaloux, comme les Quinois aiment dire, les jaloux vont maigrir. Mais leur jalousie n'empêchera jamais au Seigneur Jésus de te délivrer de toutes les chaînes du diable. Et il le fera au vu et au su de tout le monde. Et il y aura des gens qui vont se réjouir. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit de réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Que Dieu notre Père te délivre. Et afin que tes ennemis soient dans la confusion. C'est notre prière d'aujourd'hui. Que Dieu mette à nu les hypocrites afin qu'ils soient dans la confusion. N'attendons pas décembre pour témoigner. Que notre vie devienne une vie d'action de grâce, une vie qui donne gloire à Dieu. Où est-ce qu'il y a le règne? Où se trouve le règne du diable dans ta vie? Les chaînes du diable aujourd'hui seront rompues au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Que tes adversaires soient confus. Au nom de Jésus. Et que tes amis se réjouissent des choses glorieuses que le Seigneur fait maintenant dans ta vie. Donc, le Seigneur Jésus, il est le Dieu qui nous délivre de toutes les chaînes du diable. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi aujourd'hui de toute chaîne du diable. Prions au nom du Seigneur Jésus.
Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Délivre mon frère, délivre ma soeur de toute chaîne du diable. Délivre cette famille de toute chaîne du diable. Délivre cette église locale de toute chaîne du diable. Délivre le travail de mon frère, le travail de ma soeur, de toute chaîne du diable. Délivre les affaires de mon frère et de ma soeur, de toute chaîne du diable. Délivre la santé de mon frère et de ma soeur, de toute chaîne du diable. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Délivre au Père. Délivre au Père. Je t'en supplie au Père. Délivre ma soeur qui a tant gémi, qui à la longueur de la journée, il se pose la question, où est Jésus-Christ qui délivre? Délivre ton Église de toute chaîne du diable. Délivre nos nations, délivre l'Afrique de toute chaîne du diable. Délivre cet homme de Dieu, délivre cette femme de Dieu de toute chaîne du diable. Car il est fils d'Abraham et le fils d'Abraham. Délivre ce frère, délivre cette sœur de toute chaîne du diable. Au nom du Seigneur Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur, dis Seigneur, délivre-moi de toute chaîne du diable, car je suis fils d'Abraham, car je suis fille d'Abraham. Délivre, ô Père. Délivre. Délivre l'Afrique de toute chaîne du diable. Délivre la RDC, le Gabon, délivre nos nations de toute chaîne du diable. Au nom du Seigneur Jésus. Délivre nos familles, délivre cette famille de toute chaîne du diable. Au nom du Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Afin que nos adversaires soient dans la confusion. Oh Seigneur, pourquoi les nations diront-elles, où est notre Dieu? Père, délivre mon frère, délivre ma soeur, afin que nos ennemis le voient et soient confus. Nous demandons au Père, pour qu'en cette année, nos ennemis boivent la coupe de la confusion, car tu nous as fait du bien. Car tu as fait dans nos vies des choses glorieuses, des choses glorieuses. Nous refusons, Seigneur, de vivre la honte. Car toi-même, tu nous dis que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Assez avec la confusion, assez avec la honte, assez avec l'humiliation. Toute chose a un début et une fin. Père, mets fin à la confusion dans nos vies. Mets fin à la médiocrité. Mets fin à la maladie, au célibat, à la pauvreté, au pleurs, au Père, au chômage. Au nom de Jésus. Mets fin à ce dossier qui est toujours pendant à la justice. Mets fin, Seigneur. Confonds tous nos ennemis. Confonds qui qu'ils soient, au Père. Confonds-les. Nous demandons au Père que tous ces hypocrites boivent la coupe de confusion. Éloigne de nos vies, au Père, tous les hypocrites qui veulent nous voir toujours en train de gémir, en train de pleurer. Oh Père, confonds tous ces hypocrites-là. Que ce soit même ces multinationales, que ce soit même ces institutions de Bretton Woods, que ce soit même la MONUSCO. Seigneur, confonds tous nos ennemis. Confonds. Tu t'es séparé d'une femme, tu t'es séparé d'un homme, parce que tu as trouvé mieux ailleurs, et que toi,
tu es là en train de maudire, de chercher le malheur de cette sœur, de ce frère. Oh Père, confonds ce frère, confonds cette sœur. Qui n'entendent que la mort, qui n'entendent que voir, entendre de mauvaises nouvelles de cette sœur, de ce frère, parce qu'il s'est séparé de lui. Ma sœur, ne perds pas courage. Parce que cet homme t'a abandonné avec les enfants. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais, c'est Jésus. Il dit, voici, dans Matthieu 28, 20b, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, confonds. Confonds même cette belle famille. Confonds-la. Confonds tous les ennemis de tes enfants. Confonds tous les ennemis de nos nations. Confonds-les au Père. Au nom du Seigneur Jésus. Confonds tous nos ennemis. Il y a de ces gens, parce qu'ils étaient partenaires dans nos églises, ils sont partis. Ils se prenaient pour Dieu. Même dans nos familles, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Même dans nos nations, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Père, confonds tous ces faux dieux. Confonds-les. Qu'ils soient dans la confusion. Qu'ils disent sans moi, sans toi. Le Seigneur se tape la poitrine. C'est lui seul qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Confonds-les, confonds-les. Agis au Père dans nos vies. Afin que tous ceux qui nous aiment se réjouissent en voyant des choses glorieuses dans nos vies. Père, délivre-nous de toute chaîne du diable. Nous voulons vivre cette année des choses glorieuses, visibles, palpables, mangeables. Oh Père, fais-le pour ta gloire. Comme tu avais confondu même les chefs de la synagogue. Tu avais confondu cette foule qui était divisée par deux. Parce que nos ennemis seront toujours là. Comme David qui dit dans le psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. Oui, Seigneur, dresse une table en face de nos adversaires. Bénis, restaure, élève ton fils, ta fille qui est ton génie. Restaure, car tu es le Dieu de restauration. Au nom de Jésus. Ceux qui attendaient notre chute, qu'ils voient notre relèvement, qu'ils voient notre élévation. Ceux qui attendaient notre mort, qu'ils nous voient toujours en vie. Ceux qui attendaient, Seigneur, nous voient dans des situations compliquées, misérables. Seigneur, agis, car toi tu es venu afin que nous, tes brebis, nous ayons la vie, et la vie en abondance. Oh Seigneur, fais-le. Fais-le au Père, fais-le au Père. C'est toi qui nous dis, le plus petit sera un millier. Tu avais pris 5 pains, 2 poissons, tu avais nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Seigneur, je te présente ce capital-là, de mon frère, de ma soeur. Opère le miracle de multiplication. Au nom de Jésus. Père, Père, regarde ce frère, cette soeur qui vend des arachides, qui fait son petit commerce. Fais prospérer ses affaires. Fais prospérer ses affaires. Au nom de Jésus. Regarde ce chef qui est là, qui écrase ses subalternes. Seigneur, élève le subalterne afin qu'il commande ce chef-là, comme tu avais fait en Égypte, en élevant Joseph qui avait maintenant commencé à commander Potiphar. Fais-le, Père. Bénis les fils et les filles d'Abraham qui ont tant souffert, qui ont tant gémi, qui ont tant pleuré. Seigneur, ce frère, cette soeur qui souffre d'une maladie compliquée, chronique, des années, sois délivré de cette maladie au nom de Jésus. Toi qui ne marches pas, lève-toi et marche au nom de Jésus.
Toi qui n'entends pas, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Toi qui ne vois pas, que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Toi qui ne parles pas, que ta langue soit déliée maintenant au nom de Jésus. Que toutes les douleurs disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Tout celui qui est sous l'emprise du diable, allez, sois délivré aujourd'hui au nom de Seigneur Jésus. Merci à notre Dieu, notre Père. Nous te recommandons tes serviteurs et servantes, partout ils se trouvent dans le monde. Père, relève tes serviteurs et servantes. Bénis tous ces hommes de Dieu, tous ces servantes de Dieu, d'autres, toi qui es là, prêt d'abandonner, n'abandonne pas. Père, soutien, Père, visite, au nom de Jésus. Merci à notre Dieu. Merci à notre Père. Pour des choses glorieuses. Pour nous avoir délivrés de toutes les chaînes du diable. Pour avoir délivré l'Afrique de toutes les chaînes du diable. Pour avoir délivré nos nations, nos familles, de toutes les chaînes du diable. Car toi seul, comme lorsque tu étais entré dans le temple, tu as dit l'Esprit du Seigneur ressort. Car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui es déçu par les hommes. Pour venir, il faut prendre les somnifères, Tranzène, que sais-je encore. Sois délivré. Tu as été déçu par cet homme. Tu as été déçu par cette femme. Il y a quelqu'un qui t'aime. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est Jésus-Christ. J'ai une parole pour toi. Ne t'en souviens plus des événements passés. Voici, Dieu est en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Peut-être que tu avais perdu un être cher, peut-être une épouse, peut-être un mari. Ne te détruis pas. Jésus-Christ est vivant. Est vivant. Que Dieu te restaure. Reçois le miracle de restauration. Au nom du Seigneur Jésus. Toi qui as étudié, tu étudies, ça ne marche pas à l'université. N'abandonne pas les études. Persévère. L'échec est réel et normal. Et l'échec annonce toujours le succès. Pierre avait péché toute la nuit, il avait échoué. Mais sur la parole du Seigneur, il avait réussi. Cette fois-ci, je proclame la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même toi, tu as échoué quelque part dans tel ou tel domaine. Ne te donne pas la mort, ce n'est pas la fin du monde. Pierre a échoué. Mais cette fois-ci, va avec Jésus. Fais-toi avec le Seigneur. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis tout ce qui est à toi. Je proclame des choses glorieuses. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta restauration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. C'est un bon moment. Glorieux. Pour que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Tu es dans l'église. Tu es païen. Païen. Tu sais, tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper la soeur, le frère, tes frères de l'église. Mais tu ne tromperas jamais Dieu et ta propre conscience. Alors prends la décision aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur. Car Jésus revient bientôt. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi, ô Père, tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Aujourd'hui, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je bénis tous mes ennemis. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Moi, je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Tu as pris la meilleure décision de ta vie.
en donnant ta vie au Seigneur. Maintenant, cherche une église, là où Jésus-Christ est Seigneur. Va là, sois baptisé, reçois les enseignements pour grandir dans la foi, afin d'avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre église, c'est aussi route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en Bisa aux zones, non loin de la station du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, dans la commune de Ngaliema, dans la ville-province de Kinshasa. Le programme de culte, tous les mardis, nous avons prière. Tous les mercredis, les femmes restaurées. Tous les jeudis, nous avons notre culte d'enseignement biblique. Viens avec ta Bible, stylo et cahier bloc-notes. Tous les samedis, jeunesse restaurée. Toujours de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, nous avons notre culte dominical. Sauf le dernier dimanche du mois où nous prions pour les familles, la République démocratique du Congo, l'Afrique, le monde et l'Église corps de Christ. Et là, nous prions de 9h30 jusqu'à 13h. Et nous avons notre grande campagne d'évangélisation au stade de Manika de Kolosi. Vous, les habitants de Kolosi, nous vous invitons à cette grande campagne d'évangélisation au stade Manika de Kolosi, du 16 février au 18 février. Donc, nous commençons le vendredi 16 au dimanche 18. Vous êtes les bienvenus. Jésus-Christ sauve, guérit, délivre. Nous avons besoin de vos prières. Priez pour nous. Et si même vous voulez nous soutenir financièrement, que Dieu vous bénisse. Notre numéro est là. Et sur la bande pensante, et même notre compte bancaire est là. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas maintenant, nous allons encore nous retrouver. À la prochaine. Je bénis les studios Sangomaram. Je bénis l'ingénieur Papi Kobi et la caméra woman Onelungala et toute l'équipe des Sangomaram. Je bénis tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les